Évidemment, cet équipement est absolument indispensable. Effectivement, on voit avec le Covid et la réduction du nombre de trains qui joue énormément dans le fait que peut-être on enregistre un peu moins de retard sur les trains en ce moment qu'habituellement, renforce le caractère indispensable de cet équipement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que tous les trains franciliens et normands ne se partagent plus les mêmes voies, on le sait, et on le sait depuis longtemps. C'est pour ça qu'on votera pour cette délibération. Mais ça n'efface pas que nous n'actons pas, pour notre part, le fait que, d'une part, l'Île-de-France ne contribue pas à financer, parce que la situation en sera aussi améliorée pour l'Île-de-France si ce saut de mouton, et quand ce saut de mouton, plus exactement, sera réalisé. Et donc, il n'y a rien qui justifie que l'Île-de-France ne finance pas, et donc nous n'actons pas cette situation. Nous n'actons pas non plus le fait que l'État participe quand même assez peu à ces investissements. Quand je dis l'État, on va dire la puissance publique nationale, parce que j'y mets aussi la SNCF, même si je sais dans quelles difficultés financières elle est, et plus encore dans le contexte, parce que moi, je n'oublie pas qu'un directeur de la SNCF a parlé d'une dette de la SNCF à l'égard de la Normandie, et que les investissements à venir doivent aussi être regardés à cette aune-là. Et puis, pour être vraiment très brève, je ne veux pas faire le lien avec le débat précédent qu'on vient d'avoir sur le contournement est de Rouen, mais si la région a trouvé 48 millions d'euros en quelques heures pour abonder son financement de ce contournement, eh bien, cette somme-là, elle permettrait que départements et collectivités, enfin je pense aux EPCI, aux métropoles et agglomérations, ne mettent plus la part que vous mettez dans le plan de financement actuel. Parce que moi, je ne considère pas que les collectivités normandes doivent systématiquement financer des infrastructures qui relèvent d'un investissement qui doit être fait de manière solidaire au plan national. Vous l'avez aussi évoqué dans votre propos liminaire à propos de l'immobilier universitaire, en disant clairement que vous appeliez aussi sur ce plan-là les agglomérations à cofinancer. Moi, je pense qu'il ne faut pas acter ça, et je pense qu'à la faveur des changements de majorité en Île-de-France, je l'espère, et en Normandie également, on pourra revoir ce financement dès que possible.